L'été est là et les vendeurs vont se rendre compte que le mois de juillet a vu une nouvelle flambée des prix des maisons dans l'ouest de Vancouver et dans le Grand Vancouver en général. Oui, une fois de plus, les prix des maisons ont atteint un sommet, donnant aux propriétaires de West Vancouver l'occasion de faire du foin pendant que le soleil brille sur le marché immobilier. Au mois de juin 2014, les prix des maisons dans tout le Grand Vancouver ont augmenté de 6,2% en glissement annuel. De plus, ces chiffres sont calculés en laissant de côté certaines des demeures les plus chères dont le prix est élevé à West Vancouver. Donc, si l'on devait inclure les maisons de luxe haut de gamme dans l'équation, ce chiffre pourrait même être encore plus élevé. La question brûlante pour les vendeurs est la suivante: la dernière bulle du marché immobilier a-t-elle atteint son zénith et va-t-on assister à un éclatement dans un avenir très proche? Cet été est-il le bon moment pour vendre et déménager ou le vendeur doit-il s'accrocher et attendre de voir ce que fera le marché? Le véritable problème du marché immobilier de West Vancouver est qu'il ne suit pas la même tendance que le reste du Canada. L'indice des prix des maisons individuelles de West Vancouver a atteint un peu plus de 2 millions d'euros, soit le double de l'indice des prix du district moins opulent de North Vancouver. Il convient également de noter que West Vancouver et la Colombie-Britannique dans son ensemble ont bénéficié de l'afflux d'immigrants du monde entier, notamment d'Asie. Cet afflux a dynamisé une économie déjà très dynamique et a contribué à soutenir le marché du logement. Les investisseurs chinois ont contribué à faire grimper le prix de l'immobilier de luxe d'une manière jamais vue auparavant. Vous devez comprendre qu'il y a une sorte de révolution en Chine et dans son économie et qu'au XXe siècle, gagner de l'argent derrière le rideau de bambou n'était réservé qu'à quelques gros bonnets du Parti communiste. Aujourd'hui, cette possibilité de s'enrichir dans le pays le plus peuplé du monde est devenue plus facile pour des millions de personnes. Une grande partie de cette richesse est utilisée pour acheter des biens immobiliers de luxe dans des endroits comme la Californie, la Floride et Vancouver-Ouest. L'avenir est très prometteur si nous comptons sur les investissements des investisseurs immobiliers chinois et asiatiques, et ce malgré le renforcement des contrôles mis en place par les autorités canadiennes et chinoises pour endiguer la vague croissante d'investissements étrangers au Canada et aux États-Unis, dans son ensemble.